Salut et bienvenue à toi que l'algorithme a fait atterrir ici. Je m'appelle Ariane, je vis en Touraine et je me suis reconvertie à l'horticulture il y a un peu plus de 2 ans. Donc j'ai 2 activités. Je cultive des fleurs coupées pour les vendre en bouquet au marché à des fleuristes, et je produis aussi des plantes vivaces. J'ai une petite pépinière. Voilà, donc j'ai envie de partager un petit peu mon activité, de faire découvrir les coulisses, des belles images avec plein de fleurs comme des moments plus galères. Donc je vais vlogger, je vais probablement faire un peu des vidéos plus techniques sur toutes sortes de sujets comme les semis, le bouturage, etc. Il y a à faire. Si vous voulez une petite présentation en attendant que je fasse une vidéo un peu plus longue sur mon parcours, vous pouvez aller voir la vidéo que Silence ça pousse a tournée ici, dont je mets le lien. Et puis voilà, on est en janvier, c'est encore calme, mais il y a quand même du boulot à faire, et surtout pour pas trop prendre de retard avant que l'année commence réellement, pas démarrer déjà dans la course perpétuelle, parce que de toute façon, même si on cale tout bien, c'est la course. Voilà, bienvenue et bon visionnage de ce premier vlog. Du coup, je vous propose qu'on fasse un petit topo sur une des stars du moment. On va aller s'occuper des élébores qui ont besoin d'une taille et de divers autres petits soins. Alors voilà toutes les élébores avant la taille. Et puis là-bas, c'est les bébés qui sont dans des godets et qui vont aller dans leur pot de culture, dans des pots de entre 1 et 2 litres pour là c'est des semis qui ont germé l'hiver dernier. Vraiment les tiges complètement à la base. Évidemment, on fait bien attention de ne pas couper les futures tiges de fleurs. Et voilà comment elle est avant la taille. Et on y va. Et voilà, on peut laisser les plus petites feuilles. Et voilà. Et celle-ci, comme toutes les autres, elle mérite un rempotage. On voit que les racines sont déjà bien sorties des pots. Après la taille, on y voit un petit peu plus clair. Alors théoriquement, j'aurais fait un petit désherbage, il n'y a pas grand chose, mais bon, quand même. Mais là, comme vous voyez, tout est gelé. Donc en fait, le rempotage, l'amendement, le désherbage, ça attendra dans quelques jours que tout soit plus... là, c'est dur comme de la pierre. Et alors, vous voyez que ma pépinière est complètement en extérieur, hein, on n'est pas dans un tunnel. Et en fait, toutes les plantes, et notamment les élébores, donc ça c'est élébore X hybridus, on appelle, c'est des hybrides d'élébores orientalis, et sont très rustiques. Donc ici, là, il doit faire... faudrait que j'aille voir le thermomètre, on peut aller voir tout de suite. Il doit faire -3. Même pas. Il fait -1, quelque chose comme ça. Ouais, en fait, ils sont pas tous les deux étalonnés. Bon, bref, il fait entre -1 et 1, quoi.
Alors là, on est dans la partie du jardin où il y a tous mes premiers primaires d'Hellebore. Donc il y en a qui étaient là quand on est arrivé, qui sont maintenant très très gros. Il y en a qui sont des semis naturels, spontanés, qui sont apparus depuis. Il y en a quelques-unes qu'on a amenées avec notre déménagement. Et puis, et à un autre endroit, il y a des pieds, des jolis pieds, enfin des pieds un peu plus particuliers, doubles, avec des coloris différents, etc., qui viennent de la pépinière Barnhaven. Je vous mettrai le lien. Ah, mon chacha. Et donc toutes les hellebores pour l'instant que j'ai, c'est uniquement ce qu'on appelle les hellebores X hybridus. C'est des hybrides d'hellebores orientalis, ce qu'on appelle aussi rose de carême. Enfin, souvent on dit rose de Noël, mais c'est une autre espèce, la rose de Noël. Et donc ça fleurit, là ça commence en janvier. Et c'est super parce que c'est une longue floraison qui anime le jardin en hiver et puis qui dure jusque même avril, parce que les fleurs restent ornementales quand elles portent les capsules de graines. Donc vraiment c'est avant avant beaucoup d'autres floraisons. C'est super intéressant. Moi c'est pour ça que c'est une de mes plantes préférées. Une fois qu'elles sont installées, elles sont vraiment super costauds. Là les plus vieux pieds, je les arrose pas l'été. Même quand il fait très chaud, très sec. Et je les installe pour la plupart sous des arbres caducs. Donc comme ça, elles ont la lumière, le soleil en hiver. Et elles sont à l'ombre ou à mi-ombre en été, ce qui leur convient pas mal. Donc voilà. Là, il y a toutes... Bon, là, il y a... Ça, c'est des inflorescences de sédum sèches que j'ai pas encore taillées. Donc là, il y a tous les plus vieux pieds d'hellebore du jardin. Et donc, pas mal qui ont bien commencé à fleurir. On a des un peu pourpres. Là, des blanches qui sont encore en bouton. Enfin, il y a beaucoup de boutons. Et encore assez peu de fleurs complètement épanouies. C'est une plante super intéressante parce qu'elle fleurit donc au moment où il n'y a vraiment pas grand chose d'autre. Et quand les journées sont douces, il y a chez moi en tout cas, souvent des bourdons qui sortent. Et donc c'est une source de nourriture pour eux. Ok, puis maintenant je vais vous emmener à la serre et comme ça on va aller voir les semis que j'ai fait il y a déjà plus de 6 mois et qui commencent à germer. Oui, on va en profiter pour faire une petite visite de la serre. Enfin la serre, c'est un tout petit tunnel qui fait à peu près 14 mètres carrés, qui est ma pépinière. C'est le seul espace couvert que j'ai sur l'exploitation. Donc je vous montre. Voilà, c'est un peu pépinière HLM pour avoir le plus d'espace possible. Et au centre, en fait, la table qui est là, bon là pour l'instant elle n'est pas mise en place. C'est une table de 2 mètres carrés avec une nappe chauffante. Comme ça, je démarre mes semis le plus tôt possible. En général, je démarre en février. L'année dernière, j'étais un petit peu en retard, c'était fin février. Là, je vais essayer d'attaquer début février. Donc, je vous montre les hellebores. Les tout petits bébés qui commencent à germer. Voilà, je les ai mis dans un gros... Ils sont dans un gros bac. C'est... des bacs destinés aux maçons que je perce. Après je mets un drainage au fond, du terreau de semis et là par dessus pour éviter un peu la formation des mousses, des algues, c'est de la vermiculite. Donc là je crois pas que
Il faudrait que je regarde dans mon cahier de culture exactement, mais ça a été semé fin juin ou début juillet dernier. Ça, c'est uniquement des graines. Alors, sauf celle-ci. Celle-ci, c'est des graines à moi, dont la mère est une jolie et les bords roses à fleurs doubles. Et puis là, ça c'est que des graines que j'ai pris à la pépinière Barnhaven. Donc avec différentes teintes, des jaunes, des roses, des blanches, des à petits points qu'on appelle gutatus, des picotés qui sont avec des jolies lignes, enfin voilà. Donc là, ça commence tout juste à germer, hein, il n'y a que les premières. Et d'ici 2 à 4 semaines, je vais mettre tout ça en godet. Et on attendra la floraison d'ici 2-3 ans en général pour commercialiser, ou s'il y en a des très belles, je les garde, et puis pour continuer à faire des graines intéressantes. Un petit tour un petit peu plus en détail. Là on a pas mal de vivaces. Bon là pour l'instant qui sont là parce que j'ai pas spécialement besoin de place, mais qui vont vite partir dans la pépinière en extérieur, parce que on est vite en crise du logement là sur une petite surface comme ça. Il y en a qui paraissent mortes, mais c'est normal, c'est des plantes qui perdent leur feuillage l'hiver, donc là je les rempoterai et elles repartiront de la souche. Petites encolies, des renoncules que je dois rempoter, pareil pour vendre en fleurs au printemps. Pas mal de boutures que j'avais rempotées à l'automne. Tout ça. Et que je vais mettre dans des pots plus gros pour la commercialisation pour le printemps. Les chats qui adorent la serre, c'est leur endroit préféré. Quand il y a un brin de soleil, c'est le meilleur endroit. Et alors c'est la guerre dès qu'il y a la nappe chauffante là sur la table à semis. Il faut veiller au grain parce que souvent ils viennent tout écraser pour être un peu à l'aise avec la chaleur. Voilà, encore derrière des boutures un peu plus grandes, et puis plein de choses. Et puis aussi mes plantes un peu plus sensibles qui sont des pieds-mères. Là il y a de la sauge blanche, Salvia apiana. Enfin diverses petites choses que je préfère mettre un petit peu à l'abri. Alors pas tant que ça, vous voyez, il n'y a même pas de voile et tout, mais qui sont pas les plus résistantes. Donc on verra si j'ai des pertes. Voilà, petite présentation du jardin de fleurs. Donc là il y a quelques planches. Bon là ça s'est envolé, faut que je les refixe avec des protections contre le froid. Alors elles s'en sortent sans, mais c'est quand même plus confortable, notamment les renoncules et les anémones. Elles sont rustiques, mais si elles ont une petite protection supplémentaire, ça les aide. Bon, il y a plein de... Là c'est des... Par là, c'est des anciennes, enfin des fleurs annuelles de l'été dernier qui sont encore en place, que je vais enlever au fur et à mesure quand j'ai besoin de préparer des nouvelles planches pour de nouvelles plantes pour cette année. Voilà, bon là il n'y a pas grand chose à voir à cette époque. Et là c'était aussi mes planches de fleurs d'été, donc il y a un petit peu de travail. On va s'y remettre doucement, là c'est bon, l'hibernation est finie. Et puis là, mes planches de bulbes, enfin de narcisses notamment, qui seront les premières à donner. Il y a un peu de désherbage au premier plan. Voilà, on va attendre que ça dégèle, que ça soit pas trop mouillé, on pourra désherber. Je pense que je vais attendre qu'il y ait un peu plus de choses chouettes à voir pour faire un tour détaillé. On peut déjà voir quelques petites choses, notamment là, c'est des leucojum, niveaules d'été. Donc ça fait des super belles fleurs
qui rappellent les perce-neige, mais beaucoup plus hautes, qui tiennent bien en bouquet. Assez précoce, ça doit être à peu près en avril. Leucojum aestivum, leucojum d'été, mais en vrai, ça fleurit au printemps. Ok, bah écoutez, là je vais m'attaquer à un petit chantier. C'est débâcher cette planche. Je suis un peu à la bourre. C'est des narcisses qui sont là-dessous. Je bâche en été, enfin, à la fin de la végétation, tout début d'été, pour éviter l'enherbement. Là, l'autre planche, j'ai retiré trop tôt, donc il faut que je désherbe. Et celle-ci, bah, un peu trop tard. Donc on va voir comment c'est en dessous. Alors j'ai tellement attendu qu'il y a carrément de l'herbe qui a commencé à s'enraciner sur la bâche. Donc je vais défaire tout ça. C'est fixé avec des agrafes, des grosses agrafes fixées dans le sol. Donc on va retirer tout ça et on va faire un petit état des lieux là-dedans. Voilà, c'est ça les agrafes qui retiennent la bâche au sol. Voilà. Ok. Bon, bah dis donc, il était temps. Il y en a qui ont commencé à sortir de terre, qui sont jaunes, vert clair, parce que ils n'ont pas eu de lumière. Donc l'idée c'est qu'avec la toile tissée, je vais bâcher le passe-pied qui est enherbé. Parce que ici c'est très poussant et ça gagne rapidement sur les planches, donc ça me fait énormément de travail de désherbage. Donc je l'ai déjà fait sur la planche à côté. Donc voilà, je vais placer cette bâche dans le passe-pied. Et après je pense que je vais commencer à désherber les deux planches de bulbe. Voilà, la bâche est à peu près disposée. Et je passe les premières agrafes. Bon, je vais pas filmer parce que sinon vous allez m'entendre jurer comme c'est pas permis parce que c'est assez fastidieux à faire tout seul. Et je jure quand je m'agace un petit peu, donc je voudrais pas donner une trop mauvaise impression directe. Bon, bah, je vais placer les dernières agrafes et puis je vais attaquer le désherbage. Bon, on est d'accord, c'est un peu chiant, je vous fais juste un petit avant-après. Comme ça, vous vous rendez compte un peu du travail. Ok, ben voilà, avant. Et après tout à l'heure. Alors on est vendredi 12 janvier. Je suis en train de faire la balade de la chienne. Première activité du matin, quelle que soit la météo, la saison, l'état de fatigue. Au moins 2 km, 2 à 4 km. Bon là elle est un peu vieillissante, donc on fait plus si long qu'on a fait. Enfin, j'ai longtemps couru avec elle, mais maintenant elle est trop vieille, donc on fait la petite balade pépère. Mais
sous la pluie, dans le froid, n'importe. Et voilà, et après on attaque au jardin. Bon ben là ils annoncent encore bien du froid pour la nuit. Donc je vais remettre mes voiles là sur les anémones renoncules et puis sur une autre planche où j'ai des vivaces un peu moins résistantes que le reste. Bon bah là c'est parce que j'ai mal mis mes ficelles et ça s'est envolé au dernier coup de vent, donc erreur à ne pas refaire. Allez go. Maman Chacha, mon petit toutou. Bon, j'ai commencé un peu le montage. Je pense que ça fait pour l'instant assez long pour une première fois. Alors deux choses déjà. La pépinière que je cite et dont je mets le lien en barre d'infos, je suis juste une cliente lambda très satisfaite de leur travail. J'ai aucun lien de sponsorisation ou quoi avec eux. Et aussi, là on est vraiment en version bêta. Je voulais tester le temps que ça me prenait de tourner en même temps que je fais des choses puis de monter. Alors désolé pour le son des fois un peu pourri, ça va changer parce que j'attends un petit micro cravate. Voilà, bah écoutez, en tout cas merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez envie de revenir. Si c'est le cas, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un petit like. Et puis n'hésitez pas aussi, si vous avez des envies, des questions, à me mettre ça en commentaire. Et puis j'essaierai d'y répondre parce que j'ai pas forcément du tout la science infuse. Mais en tout cas, j'aurai plaisir à y répondre si je peux vous apporter quelque chose. À bientôt!